Le PR, n'oublie pas qu'on a un extrait de son album, premier album en date, album baptisé État d'urgence. Et le titre est signé La parole est une arme. L'homme s'appelle bien sûr HK Phénomène. Il est notre invité aujourd'hui. HK, bien ou bien? Pour tel pas de plus. Big up. Ouais, ok, nous on est content de te recevoir aujourd'hui, hein, comme d'habitude, et quand on te reçoit forcément c'est la forme. Et on t'a reçu il y a cela quelques semaines, tu es venu pour nous parler d'un projet Gabon Unity aux côtés de Niams Management. Donc Niams qui représente sa structure Niams Management. Comment se porte le projet? Est-ce qu'il est toujours en bonne santé? Est-ce que les gens le perçoivent bien? Est-ce qu'il y en a qui te balancent un peu des cailloux pour dire ben le mec il est corrompu, le mec finalement il y a des choses qui se cachent derrière cela? Bah non, le projet a été très bien appréhendé par les gens. Il y a des demandes qui sont très fortes, surtout en province. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent sponsoriser le truc, qui veulent mettre la main à la pâte et tout ça. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. Il est en très bonne forme. Voilà, le clip est d'actu, le morceau il tourne pas mal et les gens se manifestent quoi. Ouais, une très belle vidéo d'ailleurs qui a réuni plusieurs artistes. Est-ce qu'on aura droit bien sûr à un spectacle où on peut retrouver tous ces artistes sur une même scène pour essayer de mieux nous faire ressortir bien sûr cette unité? Bah ouais, on est en train de vouloir gérer ça. On a une tournée qu'on voudrait effectuer à l'intérieur du pays et ici à Libreville aussi. Donc on est là-dessus, on est en train de voir, de nouer certains partenariats aussi, avec pas mal de gens qui sont susceptibles de nous apporter leur apport quoi. L'actualité musicale de l'artiste également qui peut parler, et on va essayer un peu de gratter bien sûr ces titres également qui a la tendance trap music. On va revenir pour ceux qui n'avaient pas écouté bien sûr l'intervention de l'artiste concernant cette chanson, et si tu nous en parlais encore une fois de plus aujourd'hui. Bah, qui peut parler, c'est tout simplement pour rendre hommage aux miens, rendre hommage à ces mecs-là qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont soutenu pendant pendant de très longues années. Et apporter un petit message aussi, parce que c'est une manière pour moi de titiller un peu les gars qui font beaucoup plus dans la trappe, parce que c'est peut-être la tendance en ce moment et tout ça, et tout le monde se déverse là-dedans. Donc j'avais envie de prouver aussi aux gens que je peux faire de la trappe, même si je le fais pas, même si c'est pas forcément ma tasse de thé, mais que je peux le faire. Quand je m'y mets, je peux le faire. C'est beaucoup plus ça le message quoi. Et dire que j'ai une équipe qui est derrière moi, qui me soutient et à qui je dois toute ma carrière, sinon la majeure partie de ma carrière aujourd'hui. Ouais, c'est un titre qui annonce un projet, un album, un maxi single, une compilation ou exactement en fait le titre annonce quoi? Le titre est extrait de mon prochain album Bidon d'essence. Bidon d'essence. Yes. Attends, mais bidon d'essence pourquoi? Tu veux brûler quoi? Tu vas écouter l'album mec. HK Phénomène, invité sur Traumatics dans le cadre bien sûr d'une interview spéciale aujourd'hui avec l'homme. Alors, Bidon d'essence, le projet il est déjà en enregistrement, tu es en studio, déjà nous parler un peu de cet album. Bah ouais, il y a beaucoup de titres qui sont déjà enregistrés. On est déjà une quinzaine de titres enregistrés. Donc on a envie d'aller jusqu'à 30 titres et puis faire le tri pour en garder 17 par là. Donc on est en train d'enregistrer, on enregistre, on fait des featuring, ceux qui vont coller, ceux qui vont pas coller, on va décharger. Mais le projet est en train de se peaufiner. Et je pense qu'il va aller pas mal. Allez, on rappelle à tous ceux qui se connectent à peine sur 104.5. L'émission c'est bien Traumatique. Si on reçoit aujourd'hui Lord Delcas, avec lui on parle un peu de son actualité musicale, mais aussi de sa petite arrestation faite il y a de cela quelques semaines également. On va directement bien sûr parler de cette arrestation. Alors HK Phénomène, tout le monde on a vu les mouvements sur internet. Il y a beaucoup de gars qui ont créé même donc des profils, des visuels pour la libération de HK Phénomène, mais on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Et si tu nous parlais un peu de cette arrestation, tu as fait un tour de l'autre côté en fait pour devenir un vrai rappeur. Comme c'était toi. Normalement je tiens d'abord à remercier tous ceux qui se sont manifestés via les réseaux sociaux et tout ça, tous les MCs qui ont balancé des statuts, qui ont posté des trucs. Ça m'a ému. Parce qu'il faut dire que moi j'étais en cellule, et quand j'étais en cellule je voyais pas ma famille, je voyais personne. Donc j'avais pas droit aux visites et tout ça. C'est lorsque je sors du tribunal, quand le procureur m'exempte,
Et que quand je rentre chez moi, avant de rentrer chez moi, je vois une foule et tout ça. Il y a mes frères qui sont là, mes gars qui sont là, qui se manifestent, qui essaient un peu de me dire qui étaient présents, qui étaient pas, qui étaient présents. En tout cas, qui m'ont fait un léger bref, un léger briefing et tout ça. Après, bon, je suis allé sur le terrain, je suis allé sur les réseaux sociaux et tout ça. J'ai capté tous ceux qui se sont manifestés. Donc, pour autant, je suis touché, ému. C'est peut-être la première fois que ça m'arrive que je constate qu'il y a eu autant de manifestations. Et que tu as été à la barre. Ouais, non, ça en arrive, on va en parler. Ok. Donc voilà, c'était pour ça. Et pour l'arrestation, c'était un peu chaud. Vous savez, moi je suis un rappeur, j'ai une certaine vision du rap, j'ai une certaine vision du climat politique, social et tout ça dans notre pays. Donc j'ai ma façon à moi d'appréhender les choses et de les retranscrire sur papier. Je ne suis pas un casseur, sinon qu'aujourd'hui j'aurais pas fait le titre, j'aurais pas participé au projet 3 couleurs au drapeau ou encore Gabon Unité, voilà. Je suis pas un casseur, je suis un conscientiseur, je suis un leader d'opinion si vous voulez. Et voilà, il se trouve qu'un jour, je crois que c'est le 17 juillet là, pendant que je dormais avec ma petite famille, tout ça au calme. Ce jour-là, je n'étais même pas sorti parce que je travaille beaucoup pour mon album, comme je te disais, et il m'arrive de sortir très très tard. Donc ce jour-là, je n'étais pas sorti, j'étais à la maison. 5h du mat, 5h30 par là, ma porte toque. Il y a des gens qui toquent à ma porte. Et quand j'ouvre, on me dit c'est la police judiciaire. En fait, j'ai même pas ouvert la porte, j'ai regardé à travers les nacos, on me dit c'est la police judiciaire. Je comprends trop rien. Parce que je me reproche de rien non plus. Donc après, j'ouvre la porte. Quand j'ouvre la porte, on me demande le nom de mon grand frère, qui est un géant rappeur gabonais que tout le monde connaît, qui s'appelle Boom Pins. Voilà, qui est aujourd'hui un activiste très très chaud dans son mouvement et tout. Bah, je suis étonné qu'on vienne me demander Boom Pins à 5h du matin. Je demande, je sais pas ce qui se passe. J'ai dit, mais Boom Pins est mon responsable. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut rentrer chez vous et tout ça? Oui, il n'y a pas de problème. Les mecs sont rentrés dans ma maison, ils ont foutu la maison en lambeaux, ils ont fouillé par-ci, ils ont fouillé tous les recoins de la baraque. J'étais endormi, comme je vous disais, avec ma petite famille. Donc tout le monde était stressé. Parce que, comme je vous ai dit, ils étaient plus de 40 flics. Et ça, je le dis, ils étaient plus de 40 flics, cagoulés, armés, tout ça. Il y avait tout un protocole autour que même je comprenais rien. J'étais un peu, je suis un peu tombé de nu, comme on dit. Et voilà, les mecs sont rentrés, ils ont fouillé la baraque, tout ça. Est-ce que tu as une idée de là où il peut être, tout ça? Je comprenais rien. J'étais dépassé. Après, les mecs me disent, moi, écoute, mets une chaussure, tu viens avec nous au poste. Je sens que, au poste, l'affaire là, c'est comme ça maintenant. Après, j'y vais, voilà, après j'y vais et ça me coûte ce que ça m'a coûté. Je suis allé et j'étais avec un de mes cousins qui vit avec moi en ce moment aussi. Qui n'a pas voulu me laisser partir seul parce qu'il était un peu étonné de savoir que c'est le petit frère qu'on emmène. Donc lui il est là, lui il est l'aîné. Et pourquoi lui on le prend pas? Donc ça a attiré un peu la suspicion et tout. Bah il a décidé de venir avec moi, on est parti. Et autour de 14h par là, les mecs nous ont relâchés, ils nous disent non, on n'a rien contre vous, on a essayé de mener nos enquêtes, tout ça. C'est bon, vous êtes clean et tout ça, vous pouvez rentrer. Tranquille. Et là encore, quand on n'était pas... tout ce temps, vous faisiez quoi exactement? On était au bureau, de l'enquêteur. On était là, on discutait, il nous a posé un tas de questions. Il y a des mecs qui arrivaient aussi, qui faisaient leur petit rapport, tout ça. Après, il s'est rendu compte qu'on y était pour rien. Il m'a déchargé, on est rentré. Puis le lendemain, à 6h30 par là, le même dispositif se trouve chez moi. Le même plan d'attaque, 3 mecs sur le toit, à peu près 12 mecs sur la barrière. Au salon, ils sont peut-être 15. Je comprends pas. En fait, j'étais carrément. Je pensais que j'étais au State. Ouais, c'est pourquoi il faut que d'ici là, je m'étire quand même là-bas, essayer de voir comment ça se passe là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas eu une vidéo? Il faut quand même qu'on l'arrête. Non, les mecs n'ont pas voulu qu'on filme parce que après, il y a ma nièce qui a pris le téléphone, qui voulait appeler la famille, tout ça parce que ça devenait un peu trop. Et les mecs ont refusé, ils ont pensé qu'on voulait filmer, donc ils ont créé un petit boucan là et tout ça. Elle leur a expliqué qu'elle voulait juste appeler les parents, tout ça pour tenir informés. Et voilà, les mecs sont venus me chercher, non, il y a un dernier détail que tu n'as pas rempli, tout ça, ça va pas te prendre plus d'une heure, c'est 30 minutes à peu près. Et tout ça, voilà, ils ont créé leur petit tralala.
Ok, il n'y a pas de souci, on est parti à nouveau. Et quand on arrive là-bas, c'est tout autre chose qui se passe. On est dans le bureau de l'enquêteur. D'abord, on passe plus de 5 heures de temps là sans que personne ne s'occupe de nous. Les mecs qui sont occupés à aller, ils avaient un défilé ou quoi. Ils avaient une affaire de cambriolage de 400 et quelques bâtons qui étaient... Donc, il y avait carrément tout en désordre. Nous, on était là pour plus de 5 heures de temps sans rien faire. Après, un enquêteur nous a pris et tout ça. Il nous a auditionné. Procès verbal. Allez, écoutez, on est désolé. Vous savez, ce sont les ordres. Nous, on vous retient. Nous, on vous suit depuis. On sait que vous êtes innocent, mais c'est pour une question de procédure et tout. Donc il faut forcément que vous... on est dans l'obligation de vous garder. Ah, moi j'ai jamais fait de cellule, donc je comprenais pas. Hein. Je dis aux gars que nous garder comme un boy. C'est quoi le way? Non, on doit vous garder parce que c'est la procédure. Ah, faut signer les papiers. On a signé un tas de papiers, procès verbal, c'est ci qui doit aller là-bas, c'est ci qui doit aller... Là tu étais avec qui? J'étais avec mon cousin, comme je te disais, mon grand. Voilà. Un de mes frères qui revient du Togo, qui vit au Canada normalement, qui est là pour faire aussi sa petite promotion, tout ça. Il a sorti un vidéoclip qui tourne pas mal, il s'appelle Marine Pack. Ouais. Voilà. Ah ouais. C'est avec lui que j'étais. Et on a signé tout ce qu'il avait à faire. On a enlevé les t-shirts, tout ça. Les mecs nous ont envoyé au gel, tout simplement. Non, écoutez. Donc finalement, on t'a enlevé le t-shirt. Oui, parce que en fait j'avais une chemise et comme là-bas il y a trop de protocoles. Tu t'es retrouvé torse nu? Oui, les gars m'ont dit, mais vraiment poliment. Hein. Sincèrement, ils m'ont pas brutalisé, ils m'ont pas violenté non plus. Ils ont été très très aimables, mais c'était pas de leur faute. Ouais. Selon ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que les ordres venaient du haut et que nous on ne pouvait qu'appliquer et tout ça. Voilà. Ok. Donc j'ai enlevé le t-shirt, j'ai enlevé la chemise, j'ai enlevé les chaussures aussi. Je suis resté en Strauss. Et voilà, je suis descendu au Joël avec mon gars et tout ça, tranquille. Ouais. On est allé et voilà, on a passé quoi, 48 heures, savoir les miens, savoir les nôtres et tout ça. C'est beaucoup plus ça qui a été déplaisant dans cette affaire, parce que quand les mecs viennent nous pécho, ils nous parlent de 30 minutes à peu près. Écoutez, vous n'aurez pas beaucoup de temps à faire, c'est juste 30 minutes, remplir certaines formalités et tout ça. Et quand on arrive, c'est passé 24 heures. Et 24 heures, on n'a pas le droit de voir les nôtres. On n'a pas le droit de les appeler. On voit seulement la bouffe qui arrive, les petits trucs comme ça, tout ça. Donc ça a été un petit moment de choc pour nous, parce que c'est la première fois et tout ça. C'est vrai que je fais du rap comme on peut l'entendre, je fais la rue, je fais la street, tout ça, mais j'ai jamais fait de cellule. Le rap engagé. Ouais. Yes. Ouais, j'ai jamais fait de cellule, donc c'est ma première cellule, tout ça. J'ai fait 24 heures. Ouais, donc, je fais 48 heures par an. Ton esprit. Ouais. Ça m'a fait 2 jours. Au bout du deuxième jour, ça me disait plus rien. Ouais. Ça me disait plus rien. J'étais déjà. Tu pouvais passer rouge. même une semaine là-bas. Ouais, une semaine. Bon, si ce n'était que moi, ça c'est pour blaguer, man. Voilà, donc j'étais là-bas avec pas mal de mecs aussi qui sont très très chauds sur les réseaux sociaux, tout ça. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça pour la petite histoire. Et finalement, vous êtes arrivé jusqu'à la barre. Ouais. Ça signifie qu'on vous a jugé. Ouais, tout à fait. On est allé devant le procureur de la République même, qui lui était complètement désolé, qui nous a fait savoir qu'il était désolé que les choses se soient passées ainsi, qui s'attendait pas. Il s'est un peu pris aux OPJ qui étaient là, qui ont géré l'affaire, parce qu'il leur a réprimandé, il leur a dit que c'était pas normal. Qu'on vienne me choper comme ça juste parce que j'ai des liens avec le fameux recherché et tout ça, ça a été sans verdict et tout ça, et il nous a lâché. Il était désolé pour autant et il nous a dit que ça va plus se répéter et tout ça, quoi. Oui, alors toi en tant qu'artiste et en même temps citoyen gabonais, quelle a été ta réaction après tout cela, après avoir vécu tout ça? Bah écoutez, je crois que je vais faire un coup de gueule quand même, parce que je pense que quand on est dans la police ou quand on est dans l'armée, on est censé veiller sur la sécurité des biens et des personnes. Mais aujourd'hui, avec cette histoire-là, j'ai comme l'impression qu'on était au bord du gouffre, parce que les mecs n'avaient pas vraiment investigué pour savoir que j'étais pas dans le mouvement La Voix du Mapan et tout ça. Sinon que je ne serais pas là. Bon, après ils m'ont expliqué que pour eux ils savent que je suis pour rien, que voilà tout le tralala. Ça n'a pas de sens, finalement. Voilà, moi je suis complètement déçu un peu du système judiciaire de notre pays, de voir comment est-ce que ça fonctionne dans l'anarchie. Et je me suis rendu compte pendant ces 48 heures qu'il y a vraiment des innocents au Niouf, quoi.
Ouais, il y a vraiment des innocents en tôle, des gars qui n'y sont pour rien, mais qui payent pour d'autres personnes. Ouais. Sinon, qui payent parce que le système judiciaire n'a pas été au mieux, n'a pas été compétent. Et comme il faut toujours trouver des boucs émissaires, on chope des gens comme ça dans la street et on t'attribue un mobile, on t'attribue un truc vite fait. Et voilà quoi. Nous, on nous attribuons même un truc qui m'a dépassé, c'est trouble à l'ordre public. Un truc que je comprenais pas. Le 9 juillet en question, quand il y a eu la manif, moi j'étais chez moi. Ouais. J'étais chez moi. Je regardais même autre chose. Je ne regardais même pas ça. J'étais sur autre chose. Ouais. Et c'est peut-être un jour après que j'apprends qu'il y a eu des mouvements, tout ça qui se sont passés. Bon, après, tant mieux. C'est vrai que c'est l'actu du pays. Il fallait forcément que je m'imprègne. Ouais. Donc voilà, j'étais surpris de voir comment on note ça dans mon PV, tout ça, trouble à l'ordre public. Et je dis, mais le trouble à l'ordre public, vous avez les vidéos, vous avez tout ce qu'il faut, parce qu'ils en ont tout, hein, les mecs. Ouais. Ils ont les vidéos, ils ont les trucs, tout ça, machin. Parce que même chez le procureur, c'était ça. Ils ont visionné les bandes, ils ont passé les photos, ils ont tout été au peigne fin. Oh, mais il n'y a aucune preuve réelle où on voit Lord Delcas avec son frangin. Donc réellement... Pour mon rap, même monsieur le procureur le sait. Il sait ce que je dénonce dans mon rap. D'abord, il a écouté et m'a félicité pour autant. Il m'a en même temps dit que lui faisait pas de la politique, et que lui, il était là pour faire appliquer le droit, tout ça, machin, leur tralala. Donc voilà, pour répondre à ta question, je suis complètement déçu du système judiciaire et tout ça. Parce que je remarque que les gars font beaucoup plus dans l'excès de zèle. Parce que quand vous venez à 40 chez un individu qui n'est pas armé, qui n'a pas de quoi se défendre, après ça devient un peu... ça attire la suspicion, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Voilà. C'est qu'il n'y a pas eu vraiment de l'investigation pour savoir que moi je suis pas armé et que je vis avec tant de personnes, ou bien je vis avec ma femme, mes mioches, tout ça. Il n'y a pas eu ça. Parce que s'il y avait vraiment ça, les mecs seraient venus même à deux. Ouais. Ce qui m'a encore plus sidéré, c'est que j'ai laissé mes coordonnées. J'ai tout laissé, mes numéros de téléphone, tout ça. Donc quand ils reviennent me choper la seconde fois, de la même façon, pareil. Je comprends rien. Ouais. J'ai laissé mon numéro, ils auraient pu m'appeler et puis j'aurais rappliqué, ou bien j'aurais envoyé mon avocat vite fait gérer ça. Lord Delcas, l'homme a fait donc 2 jours en tôle. Il est parti. Non, c'est nul, c'est nul. Il allait prendre une toute petite formation parce que le gars il rappe, un artiste engagé, il dénonce, il vit dans la street et tout. Il avait besoin de cette petite formation, tu vois. C'est bon, non? Cette fois-ci. Ouais, mais tout est rentré dans l'ordre. Je l'espère bien. Tout est rentré dans l'ordre. C'est vrai qu'on vit une petite période de turbulence. Et j'espère que les Gabonais qui m'écoutent, les frangins qui sont dans les quads et tout ça, qui m'écoutent, sauront que aujourd'hui il faut pas quand on est mécontent d'un système, il faut pas forcément employer la violence, parce que c'est pas la meilleure des solutions. On a la voix des urnes qui est là, il faut en tenir compte. On a le discours, on a le parler qui est là, comme je disais dans des mes titres que tu as passé tout à l'heure, la parole est une arme. Rien qu'avec la parole, on peut trancher pas mal de choses, on peut renverser pas mal de choses aussi. Donc qu'on laisse basta à la violence, tout ça, qu'on arrête de brûler, de casser, parce que ça nous servira à rien. Tout ce qu'on brûle, c'est pour nous. Ce sont des édifices qui sont à nous, c'est encore régresser d'un pas. Et aujourd'hui, avec la situation qui prévaut, je pense que ce serait pas la bienvenue. Ouais. Alors HK Phénomène, en même temps on a eu une dernière information. L'information qui est arrivée à nos oreilles, sinon à mes oreilles, est que depuis que tu as fait un tour en cellule, tu ne rappes plus. Mais nous on va pas te laisser barrer comme ça, sans pourtant rapper sur cette prod que tu connais très très bien, sauf si tu confirmes ce qu'ils nous ont dit. On a été ravis de te recevoir. Ouais, le plaisir a été pour moi. Vraiment, je tiens à remercier Urban FM qui a pesé de son poids, de par son directeur général, m'amène Didier da Freshman, qui est un bon grand à moi, même avant qu'il n'ait la radio, tout ça, c'était bien mon inter du terrain. Oui, depuis les forts, tout ça. Donc merci à toi Af, parce que j'ai eu vent. Les mecs de mon quartier te soutiennent énormément, ils m'ont dit que tu as fait une superbe émission et tu as passé que du phénomène et tout ça. Ouais, normal. Et voilà, à tout le monde, à Fallon qui était aussi du côté du Como, qui est venu s'imprégner de la situation, ça m'a fait chaud au cœur quand on me l'a dit. Voilà, à tous les mecs, à Chris da Crazy qui ont qui ont mis des statuts, tout ça, Eco Mindon, Koba, etc.
Et vraiment quoi, voilà tous les mecs de la street aussi qui ont réagi, Améga, injection de sang, automatique rebelle, au guide manager qui s'est battu comme un fauve pour que les choses soient équilibrées et que la vérité soit rétablie. À Niams Management et à tous mes gars, en tout cas à ma famille qui m'a soutenu énormément, à ma femme et à tout le monde. Big up. Maintenant, il faut que tu viennes nous rendre ce que nous on t'a donné. Tu nous rends ça sur le beat, mon gars. C'est ça que moi j'aime. En fait, c'est là où toi et moi on connaît. Là, je dis à mon frère, big up. Yeah, hombre. Ya, c'est LORD. Yo. Sur Urban FM, papi. Qu'est-ce qui se passe, Nami? Yo. Yo, à ce qui paraît, c'est toi le grand rappeur qui joue les... Voilà. Les jeunes... On m'a dit que tu es allé là-bas, c'est fini, tu as tout perdu. Qui t'a touché là-bas? Non, pas du tout. En fait, j'ai envie de me lever et tu sais que j'aime pas trop. Non, mais il n'y a pas de problème, tu peux te lever, hein. Tu tires, voilà. Oh, HK, phénomène dans des casques. Yeah, un peu plus de son dans le casque. Négro. Yeah. Je me présente, c'est Laurel Cast, le vrai venu de Chai. Celui qui prend ta rime à 4 pattes quand c'est la caille. Tu fais la star, paraît que sur scène aussi tu fous le fire. Mais tout le monde sait que quand t'es face à moi tu fais la femme. Tu veux te mesurer au grain mais t'as pas le flow. Tu fais la gueule au guide mais t'as même pas les couilles en faux. En plus tu changes de ton quand t'écoutes ma voix au phone. Mais qu'est-ce qui se passe? T'entends pas le bruit des fauves? J'ai la gueule pleine de salive, c'est clair que ça te salit. Je mets pas les pieds dans un bar où ça m'est fallu. Faire la gueule à ce fils de pute mec, un jour j'ai failli. Chai, je représente pour mes lions jamais en fight. Yeah, c'est LORDHK. Écoutez Traumatics, Urban FM. On est là, on va essayer de remettre des choses en ordre. Direct, bientôt bidon d'essence. Yo, big up à tout le monde, à tous ceux qui me soutiennent et qui me respectent. Et voilà, on est là, on est présent. On va pas arrêter de faire du rap pour ça. Yes, et on va se séparer avec le dernier son de l'homme. Le titre est baptisé. Et on a failli oublier, hein, pendant que tu faisais donc ton séjour aux côtés des flics là-bas, il y a un son qui est sorti, Paralysé. Ouais, mais ça m'étonne un peu que tu l'as pas passé. Voilà, en fait Paralysé c'est un morceau qui est sorti, pour être honnête, c'est un morceau qui est sorti dans le projet Le Général en Costa, mais qui n'était jamais sorti officiellement. Voilà. Parce qu'on avait l'impression que tu l'as posé après la sortie. Voilà, moi je suis un visionnaire. Beaucoup de gens l'ont dit, on n'a pas compris. Je vis 20 ans en avance. J'avais déjà eu vent de ça. Que la police te cherchait. Oui, man. Parce que tout le temps j'ai des shit avec eux. Pas seulement du côté politique et tout ça. Mais par rapport à mes lyrics, tout ça, les mecs, même au cours des contrôles, ça fait un peu la pute, tout ça, ça fait un peu la brute aussi. Mais j'avais déjà cette vision là parce que je suis quand même quelqu'un d'éclairé et je fais pas les choses à moitié. Voilà, donc je me devais de retranscrire ça sur papier et après sur disque. On est en 2016, mon frère, quelle est ta prochaine vision? Bah ma vision c'est que le Gabon se porte mieux, qu'on arrête qu'on utilise beaucoup plus la voie des armes, des urnes je voulais dire. Ouais, pas des armes parce que là ça va être chaud. Voilà, la voie des urnes. Moi je suis pas là pour inciter les gens à aller dans la street à casser. Que celui qui est pas content avec le système actuel, qu'il aille dans les urnes, qu'il attende les élections, qu'il aille dans les urnes et qu'il vote contre. Voilà, c'est simplement, c'est ça le seul message. Moi je suis un leader d'opinion, je veux pas dire à quelqu'un va dans la street, brûle, casse, fais ceci, non. Je ne suis pas politique, je fais pas de la politique, je fais du rap. Ma mission, c'est d'éclairer les citoyens, c'est d'édifier les jeunes, sinon toute la couche, toutes les couches de notre société et tout ça, à s'impliquer un peu plus sur le devenir du Gabon. Parce que le Gabon a besoin de nous, le Gabon a besoin de ces jeunes, de ses contemporains. Il faut pas qu'on l'amène à aller au plus bas de sa forme. Voilà, et surtout qu'en ce moment avec le climat qui prévaut, on n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi même quand j'écoute certains lyrics, j'écoute certains frangins qui font du rap, tout ça, qui nous rappent la merde, je pense que c'est un peu désolant. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais du rap, tu te prétends dire que tu es un vrai MC, tu es un vrai rappeur, je pense que tu devrais avoir ne serait-ce que 50% de messages dans ton
dans tes lyrics. Ouais. C'est bien beau de nous chanter l'ancham, tout ça, c'est bien parce que c'est Gaboma et tout. Mais après même dans l'ancham, tu peux nous mettre ça. Bien sûr. Tu peux nous glisser un petit message. Les gens, ils ont besoin de ça. Vous avez écouté Gabon Unité. Ouais. C'est le beat est danse, mais il y a un gros message derrière. Même en dansant, on peut avoir le message. Tout bien à sûr. fait, tout à fait. Ça c'est mon combat pour les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui vont les ça c'est mon véritable combat. Ouais, merci à toi, HK Phénomène. De toutes les façons, on attend l'album. Ouais. Donc bidon d'essence, hein, c'est ça? Ouais, bidon d'essence, ouais. Jusqu'à présent, c'est le titre. Après, ça ça pourra peut être changer chaud. avec le temps. Ouais. Merci, c'était HK Phénomène sur 104.5 dans le cadre de votre émission baptisée Traumatique, c'est émission de moi qui vous remercie. vert, jaune et bleu. Big up encore. Je tiens à faire une dédicace à un de mes petits qui m'a appelé depuis tout à l'heure, qui est câblé, qui était un peu souffrant mais qui s'est rétabli. Un gros big up à ma man Johnson. Johnson, Yeah, man. on sera ensemble demain. Ok, big up à ma man Johnson et Waleska, Harold la légende, Waleska, qui a Amandine, partagé le truc. Hérocraft. Ouais, ça c'est mon petit. Ouais, À tous les gars, sûr. Big up les gars. Big up à vous et on se quitte avec Qui peut parler de HK Phénomène? Pour le calme, on me donne sa valeur. Depuis que je monte en grade, je vois tes petits enfants.